ici à la Team NBF avec Charles Isaki Kato qui va revenir avec nous, ma foi, sur sa performance du 29 juin dernier au Bellator, mais également sur sa carrière et son passé, et bien sûr ses projets, et notamment ce gros combat qui l'attend au Bellator 146 face à Melvin Manœuf, un défi de taille pour un guerrier, le japonais mousquetaire comme on dit. Alors bonjour à toi Charles. Bonjour. Alors merci de me recevoir ici à la NBF. Déjà, alors on voudrait déjà plus te connaître parce que finalement, aux yeux du monde, tu n'existes que depuis cette date du Bellator 139 en juin dernier. Est-ce que tu pourrais te présenter alors? Comment tu as commencé déjà ta carrière déjà dans les arts martiaux? Ma carrière dans les arts martiaux, mon père est venu en France du Japon pour coacher le judo dans les années 80 dans les années 80 quand beaucoup de Japonais sont venus en France justement pour développer le judo. Enfin, ils sont venus en France et en Europe pour développer le judo. Donc il a fait partie de cette vague-là et du coup il est resté en France. Et moi j'ai commencé un petit peu le judo comme ça, loisir en primaire. Puis je m'en suis désintéressé longtemps pour faire du handball pendant, je pense, à peu près 15 ans. J'ai fait toute ma jeunesse, une partie de la jeunesse en handball. Et après, j'ai repris un peu plus tard dans ma ville d'Aidojuku, parce que c'était pas loin de chez moi à l'époque. Le Daidojuku Paris, hein, qui venait de s'ouvrir. Et voilà, de là, j'ai continué au Daidojuku quand j'ai déménagé au Japon ensuite. Et bon, de fil en aiguille, je me suis inscrit dans un club MMA pour améliorer le sol, enfin d'autres compartiments de la discipline. Et puis comme ça s'est fait, on m'a proposé un combat, j'ai dit oui, un deuxième, j'ai dit oui, et puis voilà, ça s'est fait naturellement après. Alors, pour information quand même, tu as accepté ces combats, mais 3 victoires par arrêt d'arbitre au premier round. Oui, ouais. Bon, mon point fort c'est plus le punch hein, que le sol vraiment. 15 ans de handball, hein, ça forme les épaules, la vitesse, le relâchement des épaules, je pense que ça doit aider. Donc voilà, bon après je suis gaucher, donc ça doit peut-être aider un petit peu aussi, hein, ça fait que... Ouais, c'est beaucoup par coup de poing enfin par direct du gauche justement que j'ai gagné. Alors donc après, s'ensuit une défaite. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Parce que tu venais de 3 victoires quand même. 4 victoires, je crois. 4 victoires. C'est au cinquième que je perds en fait. D'accord. Je combats contre Enrique Shigemoto, Oui. un Brésilien qui habite au Japon. Le combat se déroule correctement au début, mais moi je fais des erreurs, je crame trop de jus, lui il se relève sur des coups, je pensais pas qu'il allait se relever en fait, ça me surprend et puis voilà, après il me contre et je me fais arrêter quoi. Mais bon, c'était une bonne expérience, c'est ça qui m'a fait, qui m'a motivé à revenir me préparer en France en fait. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu trouves en fait en France, dans cette team NBF, que tu ne trouves pas là-bas? Qu'est-ce que tu viens chercher ici en fait? Déjà ça me permet de m'isoler de tout en fait, de ma vie de famille, de toutes mes obligations professionnelles que j'ai au Japon. Donc déjà c'est pour me mettre quand je vais en France et je coupe tout, je fais une préparation où je pense qu'un entraînement 24 sur 24. Déjà c'est un gros changement. Et puis les catégories lourdes au Japon, il y a un problème de sparring partner, hein. C'est très fort hein, jusqu'à welter. Mais au-dessus, il n'y a pas assez de monde, c'est compliqué de se réunir entre plus lourds pour s'entraîner. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est mieux de revenir en France pour avoir une bonne préparation et des sparring partners du même gabarit en fait. Alors pourquoi cette team NBF finalement? Tu la connais depuis longtemps? Tu connais Fabien depuis longtemps Oui, en fait, quand je me suis mis au Daidojuku Paris, j'ai oublié, en 2000, en 2006, hein, je sais plus trop. En fait, Fabien était un des pionniers du Daidojuku en France. Il était juste avant la ceinture noire quand je suis arrivé dans ce club-là. C'était un des plus hauts gradés, un des plus motivés. Puis après, même quand moi je suis reparti au Japon, on gardait contact, on était amis. Et lui, entre-temps, il a monté le NBF, donc en MMA, il a splitté du Daido pour passer vraiment en MMA. Et donc
je savais toutes ces informations. Donc, comme à l'époque on avait déjà un bon contact et qu'on se voyait, hein. Lui souvent il passe au Japon l'été, on se voyait, voilà, on faisait un peu les 400 coups ensemble là-bas. Et du coup, ouais, naturellement, j'ai essayé de revenir en France pour me préparer, c'est à lui que j'ai fait confiance. Et alors, par la suite, tu contactes le Bellator, ou le Bellator te contacte. Comment ça se passe, ce contact? Ouais, en fait, ça allait vite. Je venais de sortir donc de ma défaite contre Enrique. Et dans mon optique, en fait, j'étais en train de parler au promoteur au Japon pour pouvoir faire un rematch directement, en fait, sans passer par. Enfin, on était en train de négocier ça. Et là-dessus, un agent qui s'occupe de fighters japonais, qui est en contact avec le Bellator, nous appelle, moi et mon équipe japonaise, pour nous dire qu'ils cherchent quelqu'un au Bellator. Et ils annoncent le mec d'en face directement. Ils cherchaient vraiment quelqu'un un peu en urgence, j'imagine, hein. Ils font voilà, ça serait pour combattre Joe Schilling, on a besoin d'un middle, on cherche quelqu'un rapidement. Donc voilà, c'était une grosse opportunité. Voilà, moi et mon team, on n'a pas hésité, on a dit oui tout de suite. Et comme on a dit oui, du coup, je me suis dit, bon, c'est vraiment le moment d'aller venir me préparer à nouveau en France. D'accord. Et la suite? Et donc on fait une bonne préparation à Paris, hein, au NBF, puis on a tourné dans d'autres clubs autour, le Platinum qui nous a beaucoup aidé aussi. On a tourné pas mal, c'était bien. D'autres personnes qu'on connaît qui sont motivées, qui sont venues tourner, c'était très bien. On a eu des bonnes conditions. Et en finale, j'étais bien préparé, j'étais serein et le résultat a suivi, c'est tant mieux. Un super résultat, hein, qui a été salué d'ailleurs par les sites, les spécialistes américains qui l'ont classé comme probablement le KO de l'année en tout cas. Ce Superman Punch venu d'on ne sait où qui terrasse tout de suite ton adversaire, mais un adversaire qui venait de t'insulter, qui disait que tu frappais comme une mauviette pour être poli. Ouais. Lui, son game plan, il vient du kickboxing, il est champion du Glory, il voulait rester debout. Donc la dernière fois, je crois, le match d'avant, il le perd à la décision parce que son adversaire l'emmène au sol tout le temps. Et donc après, il avait archi réclamé au promoteur du Bellator, donnez-moi quelqu'un qui fait du striking, vous verrez ce que je vaux. Et voilà, bon, c'est pour ça aussi que du coup, le Bellator, il cherchait un striker avec des bases de karaté. Et ça tombe bien, ça tombait sur moi. Et donc un super résultat, magnifique, une des plus belles performances puisque tu étais archi pas favori. Ouais, ça, je le savais, hein. Même dans ma tête, je savais que ça allait être très dur. Mais c'est une chose de dire que ça allait être dur, et puis c'est une autre de quand même croire en ses chances et de se dire que tout est possible, que c'est vraiment possible. Donc, ouais, enfin, j'étais pas confiant, mais je savais que je pouvais rien. Ah, tu as bien fait. Et donc cette performance t'ouvre de nouvelles portes puisque cette fois tu te retrouves bientôt en main event, c'est du Bellator 146, face à nul autre que Melvin Manœuf. Une autre paire de manches pour toi. Et franchement, ça va être très très dur, non? Ouais, ils veulent vraiment le Bellator, c'est marrant, c'est sur les chaînes publiques aux États-Unis, c'est pas comme l'UFC, c'est pas du pay-per-view, c'est pas un public de connaisseurs, c'est vraiment un public. J'ai pas envie d'être désobligeant, mais enfin, c'est plus la mec mainstream qui regarde ça. Donc eux, ils veulent surtout des matchs de debout, des matchs de cogneurs. Voilà, ils me mettent contre Schilling pour faire. Pour qu'on se cogne dessus debout. Il se passe un résultat, voilà, un joli KO. Derrière, c'était sûr qu'ils allaient me remettre un autre striker. Ils veulent revoir, voilà, que ce soit moi par terre ou Melvin par terre. Dans tous les cas, ils savent qu'il y aura de l'action. Donc ils sont. Ouais, je m'y attendais. C'était pas une vraie surprise en fait. Si c'était pas lui, c'en était un ou deux autres que j'avais en tête. Enfin, je savais que ça allait tomber sur un type de fighter comme ça. Et donc ça sera le 20 novembre. Le 20 novembre. Voilà. Donc le 20 novembre, rendez-vous est pris, hein. Ah, On invite ouais. tout le monde à aller voir ton combat. Ouais. Parce que vraiment ça vaudra la peine, je pense. Est-ce que ça va t'amener à d'autres perspectives, ces combats-là? Est-ce que tu as un projet de carrière? Ou est-ce que tu te laisses finalement, tu laisses les choses arriver? Oui, au départ, quand j'ai combattu contre Joe Schilling, il m'avait déjà proposé un contrat multi-fight. Et j'avais refusé en disant que moi, ce qui m'intéresse, c'était l'expérience américaine, voir comment
Alors c'était vraiment le MMA dans une fédération majeure mondiale. Parce que bon, je suis plutôt jeune, hein, donc je fais pas des plans sur le long terme, en tout cas enfin, du point de vue de ma carrière professionnelle. Et donc j'avais demandé juste un combat, en me disant on verra bien ce qui se passe après, si je suis toujours motivé ou pas, ou si je suis satisfait d'avoir réussi ça, et si je décide plus ou moins de lever le pied. Et puis bon, je me suis senti en forme, des bonnes sensations. Il me propose encore une fois un combat, enfin un contrat multi-fight, multi-combat. Et ce coup-ci j'ai dit oui, donc l'avenir à court, moyen terme, c'est oui, bah je vais combattre pour le Bellator encore plusieurs fois déjà. Je vais essayer de faire ça bien, quoi. Et ensuite, tu as des projets de coaching ou de... Bien sûr, j'ai pas laissé pour autant le Daido Juku, hein, je le continue en parallèle. J'ai aussi ça en tête, reparticiper au championnat du monde de Daido Juku. J'aimerais bien quand même faire un bon résultat là-dedans aussi. Et puis qui dit karaté dit aussi tout le côté enseignement qui est important, hein, qui fait partie du développement normal à avoir en tant que fighter, quoi. Donc j'ai envie de m'investir un peu plus sur le côté d'enseignement du coup chez les jeunes aussi. Et puis du MMA aussi, du coup. Là, je suis investi aussi dans mon club de MMA au Japon. Je vais essayer de continuer les deux en parallèle, mais plus en étant un ancien qui guide les jeunes plus que moi, mais essayer de continuer les résultats jusqu'à pas d'âge. Et donc, tu as toute ta famille là-bas alors maintenant? J'ai la moitié, enfin, j'ai une bonne partie de la famille ici quand même. Mes parents et mes frères et sœurs ici. J'ai mes tantes, mes oncles, mes grands-parents au Japon. Donc oui, moitié-moitié. Et le japonais mousquetaire, ça vient d'où? Ça vient de Fabien du NBF. Il m'a dit bon, va falloir te trouver un surnom, t'as le choix. T'es métis, franco-jap, t'as le choix, French Samurai ou Japanese Mousquetaire. Je lui ai dit bon, French Samurai, ça se prend un peu au sérieux pour pas grand chose, c'est pas terrible, donc French Mousquetaire, c'est un peu plus rigolo, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Un beau surnom. Ouais. Maintenant, c'est ancré, je pense. Et puis, avec tes performances, on va le connaître de plus en plus. Ouais, j'espère. En tout cas, bah, écoute, on va clore cet entretien. Merci à toi de m'avoir reçu ici à la NBF. Mais de rien, le plaisir est partagé. Et puis, on espère donc une belle victoire pour toi le 20 novembre au Bellator 146. Oui. Parce que tu le mérites vraiment et on est tous à fond derrière toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Merci.